Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux d'être parmi vous et vous accompagner dans votre processus d'apprentissage de la matière informatique à distance. Et bien sûr, dans l'unité qui concerne la programmation logo. Aujourd'hui, nous parlons de la commande répète. La partie sur laquelle je vais me concentrer dans cette vidéo concernant la commande répète. Donc, le programme pour tracer les schémas suivants, dans le premier cas, sans utiliser la commande répète. Et voilà. Pour le triangle, donc le programme peut être écrit horizontalement ou verticalement. Donc AB 100 TD 120 trois fois parce que le triangle contient trois côtés. Pour le carré, 4 côtés, donc 4 instructions. Il faut bien distinguer entre l'écriture du programme et l'exécution de ce programme. Donc pour le schéma hexagone, 6 côtés, ça veut dire 6 instructions. Donc il peut également y avoir un programme qui comprenant ou bien qui comprend de nombreuses commandes répétées. Dans ce cas, on utilise la primitive répète. Et finalement, on obtient pour le triangle, répète 3, l'instruction qui se répète avec son TD. Et pour l'autre, carré, répète 4 fois, 4 côtés. Donc répète 4 fois avec 100 TD 90. Pour l'hexagone bien sûr c'est un polygone de 6 côtés. Donc répète 6. L'instruction qui se répète AB 100 TD 60. La partie pratique sur la commande répète. On commence d'abord par le démarrage de logo. Donc, double-clic sur l'icône de logo.net. La fenêtre s'affiche. Et voilà. Concernant ce paragraphe, il peut se résumer en un mot. Répète. La commande répète. Une question se pose. Comment utiliser la commande répète et comment l'écrire? Ça veut dire la syntaxe. On commence par le triangle. Donc on peut dessiner un triangle à partir, bien sûr, son programme. Donc le programme d'un triangle, ici, triangle est équilatéral, les
3 côtés. La commande répète 3 côtés, donc répète 3. Je peux taper les crochets droit et gauche. Donc Alt Control, voilà. Donc l'instruction qui se répète AV 200 par exemple, TT 120. Pourquoi 120? Donc la somme des angles intérieurs dans ce triangle est 180 degrés. 180 divisé par 3, ça veut dire 60 degrés. Donc l'angle intérieur mesure 60, ça veut dire l'angle X 120 selon les propriétés mathématiques sur les triangles. Donc dans un triangle équilatéral, les angles valent tous 60. Comme la tortue doit tourner à l'extérieur du triangle, l'angle voudra 180 moins 60, ça veut dire 120. Et voilà. Pour tracer le carré, donc on utilise VE pour effacer l'écran. Et aussi VE, c'est une primitive qui permet de remettre la tortue en position d'origine. Donc répète. Dans le carré, on trouve toujours les 4 côtés, de même caractère, de même propriété. Ainsi les angles. Donc chaque côté a un programme. Répète 4 fois. Les crochets. Donc chaque côté a un programme. Et le programme est AV 200 TT 90. Et voilà. Pourquoi on s'aperçoit ainsi que l'on répète 4 fois la même instruction AV 200 TT 90, d'où une syntaxe plus simple et plus rapide. Répète 4 fois l'instruction AV 200 TT 90. Maintenant, on passe à l'hexagone. Donc VE pour effacer l'écran. Pour l'hexagone, toujours l'hexagone de 6 côtés. Donc l'hexagone, c'est un polygone de 6 côtés, de même propriété aussi, avec des mêmes angles extérieurs. 360 divisé par 6 égale 60. Pourquoi? On s'aperçoit que lors de son déplacement, la tortue effectue en fait un tour complet sur elle-même. Elle part orientée vers le haut, puis revient de cette position. Cette rotation de 360 degrés s'effectue en 6 étapes. Par conséquent, à chaque fois, elle tourne de 360 divisé par 6, ça veut dire 60 degrés. La commande, donc, est répète 6, 6, parce que on a 6 côtés, les 2 crochets. Chaque côté a un programme. AV 100 par exemple, TT 60. Et voilà. Donc comme conclusion, au niveau d'écriture du programme, la primitive répète permet d'éviter la répétition d'un bloc d'instructions plusieurs fois, mais au niveau d'exécution du programme, la primitive répète est un ordre. Elle demande à la tortue d'exécuter un bloc d'instructions.